Est-ce que tu veux améliorer ton anglais tout en te divertissant? Alors oui, c'est très intéressant d'utiliser les séries pour débloquer ta mâchoire, pour améliorer ta compréhension orale, pour améliorer ta prononciation. Je vais te donner plein de conseils autour de ça. Et surtout aujourd'hui, je vais te donner une liste de plein de séries pour t'améliorer en anglais. Et en plus, je vais te les classer par niveau. Comme ça, tu vas pouvoir utiliser les bonnes ressources par rapport à ton niveau. Et si tu ne me connais pas encore, eh bien, je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des langues depuis 2017, la première école de langue antiscolaire qui est du coaching d'anglais et développement personnel pour débloquer la mâchoire et la confiance en soi. Je suis également l'auteur du livre Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans aux éditions Erol. Et je suis passée de nul en anglais à l'école à polyglotte et c'est pourquoi j'ai à cœur de partager cette méthode alternative à un maximum de personnes. Donc tu vas retrouver en description de cette vidéo une masterclass offerte qui t'explique comment parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Donc clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo en description pour pouvoir recevoir la masterclass offerte dans ta boîte mail. Avant de te donner la liste de séries, je te donne 2-3 petits conseils parce que j'ai toujours les mêmes questions. Déjà, première chose, non, tu ne mets pas les sous-titres en français. Tu m'enlèves les sous-titres en français tout de suite et tu remplaces par des sous-titres en anglais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton cerveau se focalise sur ce qui est le plus facile et il va lire en français. Et en fait, ça sert à rien, tu vas perdre ton temps. Donc, mets bien tes sous-titres en anglais et même si tu me dis oui, mais je comprends pas tout, etc. Je vais te donner d'autres conseils à la fin de la vidéo pour justement t'aider à ne pas tomber dans ce cercle vicieux du oui, mais je comprends pas, donc j'arrête. Donc, si tu arrêtes, tu progresses pas, etc. J'explique tout ça à la fin de la vidéo. Et en fait, ce qui est génial avec les séries, c'est que tu vas pouvoir, comme je disais, améliorer et ta compréhension orale et travailler ton accent en écoutant des natifs, apprendre du vocabulaire uniquement utile et des phrases uniquement utiles parce que c'est du langage parlé. Donc, c'est pas du langage de livre que tu vas pas pouvoir remettre dans des conversations et surtout, tu vas pouvoir t'amuser, prendre du plaisir en apprenant. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de le faire parce que ça sera plus durable. Donc, maintenant, je te donne la liste de séries que tu attends. Donc, pour plutôt les niveaux débutants de A1 à A2, ce que je te propose, c'est d'écouter donc plutôt des séries avec des dialogues qui sont plutôt plus clairs et plus simples avec des accents faciles à comprendre parce que l'accent est un gros enjeu dans la compréhension. Et si c'est trop facile, en revanche, tu vas t'ennuyer et si tu t'ennuies, tu ne vas pas progresser. Donc, toujours une histoire de curseur, c'est important de trouver le bon niveau. La première série que je te propose, c'est Emily in Paris. C'est très très bien. Pourquoi? Parce que vous avez une francophone dedans qui parle en anglais, donc forcément c'est plus facile à comprendre et les dialogues sont assez simples. Ensuite, tu peux écouter Extra English que tu vas trouver sur YouTube. Alors j'avoue, cette série est un petit peu débile, mais elle est vraiment très très simple à comprendre. Et si tu te focalises vraiment sur le fait d'apprendre du vocabulaire, des phrases et gagner en confiance pour la compréhension orale, ça va beaucoup t'aider. On a également Jane the Virgin que tu vas retrouver sur ton application favorite de série. Et on a également New Girl qui est une série où les dialogues sont assez accessibles avec un peu d'humour. Ça fait pas de mal. Ensuite, dans les niveaux plutôt intermédiaires, le niveau B1, ce que je te propose, on va avoir des rythmes un petit peu plus soutenus, des expressions avec des expressions idiomatiques. Et c'est ça qui fait des fois qu'on a un peu de mal à comprendre. Et c'est là où tu vas apprendre énormément de vocabulaire beaucoup plus natif. On a par exemple How I Met Your Mother où il y a beaucoup d'expressions courantes de situations du quotidien. Le fameux Grey's Anatomy, ça ne me rajeunit pas tout ça quand je vous dis ça, ça me rappelle mes vieilles années, mes jeunes années plutôt. Vous avez également, je peux vous recommander Brooklyn Nine-Nine, où là vous avez de l'humour léger avec du vocabulaire plutôt professionnel. Vous avez également The Office, qui est plutôt du vocabulaire et des expressions, enfin l'accent plutôt américain. Donc ça peut être intéressant à regarder pour plutôt avoir du langage de bureau avec des dialogues, ouais, un peu d'humour aussi. Et vous avez également Stranger Things, dont je ne suis pas forcément fan parce que je n'aime pas avoir peur. Je crois que ça fait un peu peur, mais voilà. Et là, vous avez plutôt du vocabulaire avec des contextes de surnaturel. Voilà, faites votre choix. Ensuite, dans le niveau B2, c'est le niveau intermédiaire avancé, vous allez retrouver The Big Bang Theory. Pareil, ça devient un peu plus
complexe parce qu'en fait, il y a beaucoup d'humour et beaucoup d'expressions idiomatiques. Ensuite, vous avez le fameux Friends. Je sais que souvent, on aime bien le mettre en niveau débutant, mais en fait, c'est parce que c'est une série qu'on aime bien, mais non, Friends, c'est assez difficile à comprendre parce qu'encore une fois, c'est très idiomatique, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de blagues et l'humour, c'est quelque chose qui est vraiment relié à la culture d'un pays, même localement, et des fois, c'est plus difficile en tant que francophone de comprendre. Ensuite, je peux vous recommander The Crown pour s'habituer à un accent britannique plutôt soigné. Ensuite, vous avez Sherlock que vous trouverez sur la BBC avec des dialogues un peu plus rapides, un peu plus complexes. Voilà, et ensuite, vous avez enfin The Good Doctor que je vous recommande pour plutôt du vocabulaire médical avec des intrigues plutôt captivantes. Et ensuite, si on arrive à la partie avancée, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner d'autres conseils à la fin pour pouvoir bien progresser avec les séries. Donc si tu as plutôt un niveau avancé, je peux te proposer Peaky Blinders qui est, j'allais dire, extrêmement difficile à comprendre. En fait, il y a un accent britannique qui est très marqué et c'est un accent de Birmingham. Donc c'est ce qu'on appelle l'accent Brummy avec le raccourci. Et en fait, c'est un petit challenge. Donc je vous invite, même si vous n'avez pas le niveau C1, de tester, de voir. Vous avez également Game of Thrones que je peux vous recommander. Il y a différents accents dans la série. Et enfin, il en reste deux, The Wire et ensuite Homeland. Donc là, vous ne pouvez pas me dire que vous en avez pour un petit moment, je crois, avec tout ça. Et donc maintenant, comment on fait concrètement pour progresser? Parce que effectivement, tu ne vas pas juste regarder une série pour regarder une série. Il y a différentes manières de faire. Donc première chose, comme je disais, active, je le répète parce que c'est important, active vraiment les sous-titres en anglais. Et surtout, il y a deux manières de faire, c'est qu'en fait, tu vas avoir une phase passive dans ton apprentissage et une phase active. Qu'est-ce que ça veut dire? La phase passive, ça va être plutôt là où tu vas rentrer ta journée, tu as une journée de boulot un peu fatigante, etc. Tu n'as pas trop envie de te prendre le chou. Tu n'es pas trop prête à être dans l'apprentissage. Donc là, tu mets ta série, tu ne te prends pas trop le chou, tu regardes, tu es en mode passif, voilà, tu es relax dans ton canapé. Donc ça, c'est aussi important hein, pour le passif. Il ne faut pas le négliger. C'est vraiment très important dans la phase d'apprentissage pour habituer ton oreille, pour être dans la phase immersive de la langue. Et de l'autre côté, tu vas voir la phase active qui, elle, va vraiment supporter la partie passive, où là, en fait, tu es plutôt en mode, ok, là, tu viens d'aller courir, tu viens d'avoir un super rendez-vous, tu es hyper en forme, donc forcément, ça va être beaucoup plus facile à enregistrer les informations. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta série, tu vas mettre les sous-titres en anglais et tu ne vas pas être obligé de regarder la série en entier, surtout ça dure 1 heure. Tu peux te prendre juste un créneau par exemple de 10 minutes. Tu prends ton calepin, ton stylo et tu fais pause dans ta série. Quand tu vois des mots qui te paraissent utiles, qui sont récurrents, des phrases que toi tu pourrais réutiliser dans la vraie vie, ou même des mots qui sont récurrents que tu ne comprends pas, tu le notes sur ton calepin, tu le traduis et tu les ajoutes à ton calepin. Là, ça te permet d'avoir un panel de mots de vocabulaire que tu vas pouvoir pratiquer ensuite pour pouvoir les réutiliser. Deuxième étape, ce que je te propose également, c'est de répéter, de faire du shadowing. On vous en parle tout le temps du shadowing. De répéter à voix haute ce que disent les personnages. C'est-à-dire que tu peux faire pause and play, encore une fois, jouer avec ce bouton et répéter à voix haute derrière les personnages, incarner. C'est même de répéter la mimique, le corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus tu vas inclure le corps dans ton apprentissage, plus en fait, il y a des, comment dire, ça s'imprime dans ton corps. Et en plus, tu sors de ton rôle de peut-être toi un peu timide, tu as peut-être un peu peur, etc. Là, si tu prends le rôle de quelqu'un d'autre, le rôle d'un acteur, eh bien, tu gommes peut-être cette peur et ça s'imprime. Voilà, partie active. Ce que je peux te proposer aussi, c'est de commencer par des séries que tu as déjà vues, par exemple en français, et que maintenant tu passes en anglais. Ça aussi, c'est possible. Et toujours de noter ce qui te paraît intéressant. Et surtout, deuxième étape, j'en ai pas parlé, mais c'est bien d'avoir ta liste de vocabulaire. Mais ensuite, ça va être de les mettre en pratique dans la vraie vie avec des natifs, à le dire à voix haute. Voilà, on passe de la théorie à la pratique, c'est vraiment ça qui va faire que tu vas progresser rapidement. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu en veux plus sur ce genre de sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et même si c'est juste pour me dire « Ouais, la vidéo était trop bien », et ben écoute, c'est cool, mets-le moi en commentaire, ça fait plaisir. Et n'hésite pas à la liker, à la partager et à télécharger la masterclass pour savoir comment parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans pour recevoir la masterclass en entier. Et je te dis à très vite dans une prochaine. Ciao!